Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2375 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 10 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est le coach italien du Real Madrid, c'est Carlo Ancelotti fête aujourd'hui. C'est 64 ans, bon anniversaire à lui, une petite info concernant Ancelotti avec son futur. Donc il devrait bien rester sur le banc du Real Madrid une année de plus parce qu'il a été pressenti pour prendre la sélection brésilienne. Voilà, il sera toujours du côté de Madrid et on peut voir sinon les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 10 juin. Donc un joueur ultra connu, c'est Rafael Leao, le joueur portugais de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue les gars et on va parler de Sergio Rico, des nouvelles de Sergio Rico et des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Il a été replongé dans le coma. Donc le dernier bulletin médical concernant l'état de Sergio Rico a signalé un aggravement de la situation. Le gardien du PSG a été replongé dans le coma. Actuellement il est toujours hospitalisé du côté d'un hôpital à Séville. Puis il y a eu le communiqué de cet hôpital. Sergio Rico est à nouveau sous sédation et reste dans un état grave. Donc on lui envoie beaucoup de force au gardien le gardien du Paris Saint-Germain. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'il a eu, donc c'était au lendemain du match Strasbourg-PSG, où c'était le match du titre du PSG. Donc il était parti, parce qu'il a quelques jours de repos, il était parti en Espagne, il s'est fait percuter par un cheval, vraiment un gros choc, et du coup il a été dans le coma, puis on peut voir qu'il est toujours dans le coma. Ça allait un petit peu mieux ces derniers jours, puis là on peut voir que son état de santé s'est aggravé. Donc voilà, beaucoup de force bien sûr, la doublure de Donnarumma. On revient 7 ans jour pour jour en arrière, c'était un 10 juin 2016 et l'équipe de France débutait positivement à l'Euro 2016 à domicile contre la Roumanie, une victoire 2-1. Un but fantastique de Dimitri Payet offrait la victoire aux Bleus en toute fin de match, souvenez-vous les gars, c'était le match d'ouverture, l'équipe de France contre la Roumanie, c'était au Stade de France et la France avait gagné 2-1 en toute fin de match grâce à Payet, magnifique frappe du pied gauche qui était parti en pleine lucarne. Donc c'était le début de l'Euro, la France est allée jusqu'au bout malheureusement, on sait ce qui s'était passé en finale contre le Portugal. Toujours avec l'équipe de France, donc les Bleus sont de retour à Clairefontaine pour le dernier rassemblement de la saison. Parce que concernant les clubs, il ne reste plus qu'un match, c'est la finale de la LDC ce soir. Mais concernant les nations, il reste encore la dernière trêve internationale, toujours début juin. Et n'oubliez pas le groupe convoqué, donc on connaît déjà ce groupe depuis le 31 mai dernier. Voilà, c'est tous ces joueurs que Deschamps a appelés pour les deux prochains matchs. Donc là on est le 10, dans 6 jours exactement, ça sera un déplacement du côté de Gibraltar. C'est dans le sud de l'Espagne. Et ensuite ça sera la France qui recevra l'équipe de Grèce. C'est des matchs pour se qualifier pour l'Euro 2024 qui se déroule en Allemagne la saison prochaine. Et concernant le match France-Grèce prévu, c'est le 19, je crois que c'est un lundi soir, et le 16 juin je crois que ça va être un vendredi, bref. Donc concernant France-Grèce qui se joue au Stade de France, le match est déjà à guichet fermé, ça fait déjà pas mal de semaines, il y a déjà plus de billets à vendre, il y a déjà il y aura 80 000 supporters français qui seront bien sûr présents pour ce match France-Grèce. Et quelques déclarations de Deschamps hier bien sûr, qui était du côté de Clairefontaine. Il a fait une conférence de presse. Donc tout d'abord, par respect pour Gibraltar, je pars avec l'idée de mettre une équipe qui soit la plus compétitive possible. C'est que Gibraltar c'est une toute petite nation du football, mais voilà, Deschamps il a dit qu'il ne va pas manquer de respect, il met une équipe avec des remplaçants, donc il va mettre vraiment les meilleurs joueurs français contre l'équipe de Gibraltar, en espérant bien sûr la victoire. Et toujours avec Deschamps, il parle aussi d'Eduardo Camavinga. S'il y a besoin de lui en tant que latéral gauche, c'est que c'est lui qui apporte le plus de garanties, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas utilisé au milieu de terrain. C'est vrai que c'est un joueur polyvalent, Camavinga, qui est souvent utilisé défenseur gauche, mais voilà, son poste où il préfère le plus, c'est milieu de terrain. Il verra en gros Deschamps s'il y a besoin de lui en défenseur gauche, il le mettra défenseur gauche, sinon il le fera jouer au milieu de terrain. Et regardez l'arrivée des joueurs français. Tiens, on parlait de Camavinga bien sûr qui est arrivé du côté de Clairefontaine. La même chose pour Wesley Fofana, sa première pour lui avec l'équipe de France A. On peut voir aussi Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Antoine Griezmann ou même Aurélien Tchouameni ou même Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Dayot Upamecano, même Mike Maignan, il y a même Jules Koundé. Voilà toutes les photos des joueurs français au rassemblement aujourd'hui pour préparer bien sûr ces deux prochains matchs. On va parler du match du jour, c'est la finale de la Ligue des Champions, c'est le dernier match chaque saison entre deux clubs européens. Donc Manchester City contre l'équipe de l'Inter Milan. Donc qui gagnera la Ligue des Champions? Est-ce que ça sera la première pour Manchester City ou la quatrième pour l'Inter? Je crois qu'on a déjà gagné 3 des LDC. Donc tout d'abord Manchester City qui est quand même l'équipe favorite, surtout au vu de cette saison magnifique qu'ils sont en train de faire. N'oubliez pas que City reste quand même sur les 12 derniers matchs en Ligue des Champions sur aucune défaite. Ils ont fait quelques nuls contre
contre Copenhague, contre l'équipe du Borussia Dortmund, mais aucune défaite. Ils ont quand même mis un 7-0 au RB Leipzig, ils ont mis un 3-0 à l'équipe du Bayern Munich, ils ont mis un 4-0 en demi-finale retour contre le Real Madrid. Donc impressionnante équipe, bien sûr, ce soir, d'après les sites, les bookmakers, tout ça, c'est eux qui sont favoris pour cette finale, cette équipe de City. Et est-ce que ça sera la bonne pour Pep Guardiola en tant que coach du côté de City? C'est vrai qu'il a souvent échoué. La saison dernière, c'était en demi-finale, on se souvient, contre le Real Madrid. Il y a 2 ans, c'était en finale qu'il avait perdu contre Chelsea. Ils avaient perdu 1-0 cette équipe de City. Ensuite, il y a eu 3 revers en quart de finale, 3 années d'affilée. Est-ce que c'est la bonne pour Manchester City, pour Pep Guardiola ce soir? Peut-être un verdict ce soir aux alentours des 11h30 minuit, tout dépend parce que ça peut aller jusqu'en prolongation voire tir au but, on ne sait pas. Donc hier il y avait les conférences de presse. Donc tout d'abord un journaliste à Kevin De Bruyne, avez-vous eu le coup de foudre immédiatement avec Erling Haaland? Il a dit non, je suis heureux avec ma femme. Voilà ce qu'il a pu répondre, Kevin De Bruyne. Pep Guardiola aussi en conférence de presse, donc c'était hier à la veille de cette finale. Mon succès, avoir entraîné Messi dans le passé et entraîné Haaland aujourd'hui, je ne rigole pas, c'est la vérité. Voilà, donc il a été très content bien sûr d'avoir coaché Léo Messi à l'époque. Maintenant il est très content de coacher bien sûr Erling Haaland. Quelques photos des joueurs de Manchester City tout d'abord sur cette pelouse du côté de Istanbul se déroule bien sûr cette finale ce soir. On peut voir Ederson, on peut voir Kun Agüero qui ne joue plus du côté de City, mais ça reste une légende bien sûr du côté de Manchester City. Il est présent pour regarder cette équipe ce soir. On peut voir Pep Guardiola avec Erling Haaland, bien sûr Haaland qui sera titularisé en attaque ce soir, l'attaquant norvégien. On peut voir le visuel fait sur le Twitter officiel de l'UEFA Ligue des Champions version Manchester City et version Inter Milan, parce que bien sûr il y a un adversaire ce soir, cette fabuleuse équipe de l'Inter quand même qui s'est hissée en finale de Champions League. Donc voilà quelques photos des joueurs, Lautaro Martinez, on peut voir Lukaku, on peut voir Çalhanoğlu, voilà ces trois là devraient, enfin je pense que là lui devront être titulaires. Concernant Lukaku, on verra bien sûr s'il sera dans le 11 ce soir. On peut voir aussi bien sûr le coach de l'Inter Milan, et la dernière fois, n'oubliez pas que l'Inter avait atteint une finale de Ligue des Champions, c'était en 2010, il avait gagné cette finale. Donc un petit rappel les gars de cette équipe qui avait commencé le match. On peut voir des légendes comme Samuel Eto'o, comme Milito, Schneider, qui a fêté hier son anniversaire, je crois qu'il a fêté ses 39 ans, j'en ai parlé hier, Julio César ou même Zanetti, voilà cette magnifique équipe de l'Inter qui a réalisé le triplé. Donc Serie A, Coupe Italie, Ligue des Champions et même la Coupe du Monde des clubs, si on peut rajouter aussi lors de cette saison qui avait été magnifique pour l'équipe de l'Inter Milan. Regardez en 2009-2010, la dernière fois qu'ils avaient remporté la Ligue des Champions et donc le triplé, tout ça. Regardez le nombre de buts qu'ils avaient marqués, enfin les buteurs, 30 buts pour Milito. Donc c'est toute compétition confondue la saison. Samuel Eto'o lui il avait mis 16 et Mario Balotelli 11. Voilà, l'attaque bien sûr était énorme, c'est ce trio d'attaque du côté de l'Inter en Serie A. Donc quand ils avaient fait le triplé, ils avaient gagné aussi le championnat, ils avaient terminé avec 2 points d'avance sur l'AS Roma. Donc voilà ce classement où ils avaient remporté bien sûr ce championnat. Et n'oubliez pas l'équipe de l'Inter qui avait éliminé le Barça en demi-finale, et pourtant le Barça avait gagné le match retour 1-0, ils avaient gagné le match aller 2-1 cette équipe de l'Inter. Mais regardez au match retour le Barça, voilà, ils avaient gagné 1-0. Bon, ils avaient énormément de possession, 86, seulement 14% de possession de balle pour l'Inter Milan, parce que c'était une énorme défense, c'était le bus, en gros on appelait ça le bus de Mourinho à l'époque. Ils avaient éliminé le FC Barcelone en demi-finale, puis après ils avaient gagné la finale 2-0 contre le Bayern Munich. Donc voilà, ça a été une magnifique année pour l'équipe de l'Inter en 2010. On verra si ce soir aussi ça sera une magnifique année après qu'ils aient remporté par exemple la Coupe Italie. Ils ont remporté ça il y a quelques jours. Ils ont remporté aussi la Super Coupe d'Italie en janvier dernier. C'est vrai que s'ils remportent ce soir la Ligue des Champions, ça peut être une très très bonne année pour l'équipe de l'Inter Milan. Toujours sur cette rencontre ce soir, donc des invités. Yaya Touré, légende du côté de Manchester City, bien sûr. Il a été invité par l'équipe de City pour suivre cette finale, ou même ce TikToker qui marque des buts, c'est un TikToker brésilien, vous savez, il marque des buts de loin et il fait des cris, tout ça. Il a été aussi invité par Manchester City pour cette rencontre ce soir. Et les 11, normalement les compos probables, il y aurait encore d'officiels, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça. Donc côté City, c'est la grosse équipe, Haaland bien sûr en 9, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan et Grealish. En gros, c'est quasiment l'équipe, je crois qu'elle avait commencé titulaire contre l'équipe du Real Madrid en demi-finale. Voilà, tout le monde est là, bien sûr, Rodri, John Stone, Diaz, Ake, Walker et Ederson au but. Et côté Inter Milan, donc Dzeko, Martinez, donc Lukaku, j'ai dit tout à l'heure c'était pas sûr, c'est vrai que d'après les compos probables, Lukaku pourrait commencer sur le banc, parce que devant ça pourrait être Martinez et Edin Dzeko. Sinon Çalhanoğlu, Barella, Brozovic ou même Di Marco seront tous présents, et bien sûr Onana, c'est le gardien qui a le plus de clean sheet cette saison du côté de la Ligue des Champions. On verra si ce soir il en fera un, et c'est vrai que l'attaque est phénoménale du côté de City.
Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce match. Et n'oubliez pas les finales de Ligue des Champions les plus iconiques en gros. Par exemple, tu as regardé ce magnifique but de Gareth Bale, c'était en 2018, on se souvient, lors du Real Liverpool. On se souvient aussi, bon c'était en 99, bon les plus jeunes je pense pas que vous vous souvenir, mais c'était le Bayern qui menait 1-0 lors de cette finale contre Manchester. Et Manchester avait gagné la finale 2-1, dont 91e et 93e. Ils avaient marqué les 2 buts. Donc voilà, dans le temps additionnel, ils avaient gagné cette Ligue des Champions. C'est Solskjaer qui avait marqué le deuxième but de Manchester qui avait donné cette Ligue des Champions. On peut voir aussi Messi les gars c'était contre Manchester United en 2009, un but de Messi de la tête, pourtant en défenseur en face il y avait Vidic et Ferdinand qui sont beaucoup plus grands que Messi, mais Messi avait marqué de la tête lors de cette finale de Ligue des Champions. Une autre finale, on se souvient de ce Liverpool AC Milan où l'AC Milan je crois menait 3-0 à la mi-temps, puis c'est Liverpool, ils allaient revenir à 3-3, c'était allé jusqu'au tir au but et c'était Liverpool qui avait remporté cette Champions League. Zizou les gars aussi lors de la finale de la Ligue des Champions 2002 contre Leverkusen avec son but du pied gauche, un magnifique but, l'un des peut-être le plus beau but de l'histoire des finales de la LDC. On peut voir Ronaldo aussi contre l'Atlético Madrid en 2014, une victoire 4-1. Du Real, il perdait 1-0, Ramos a égalisé juste avant le match, du coup prolongation, ils avaient gagné après 4-1 le Real Madrid. Robben aussi avec le Bayern contre Dortmund lors de la finale 2013. Donc voilà, bien sûr, toutes ces grandes finales, en espérant que ce soir aussi ça soit une grande finale de Champions League. On va parler maintenant du mercato, car aujourd'hui on est le 10 juin et c'est officiellement le début du mercato. Voilà, donc le mercato d'été est désormais officiellement ouvert. Il prendra fin le 1er septembre, c'est toujours du 10 juin à peu près jusqu'au 31 août minuit. Donc voilà, ça y est, bon, on savait déjà qu'il y avait pas mal d'infos mercato, donc là il y en aura encore de plus en plus. N'oubliez pas les gars que j'ai une chaîne mercato, spécial mercato, où je sors 3 vidéos par semaine, une le mardi, une le jeudi et une le samedi. Donc ce soir aux alentours des 18h à peu près, je sortirai la dernière de la semaine. Donc je remets toutes les infos mercato, voilà, un épisode. Donc voilà, bien sûr ceux qui veulent avoir toutes les infos mercato, donc c'est sur cette chaîne qui est bien sûr en description. Et nous on va revenir sur quelques infos mercato du jour. Tout d'abord, l'équipe de Toulouse a décidé de licencier Philippe Montagnier, le coach de cette équipe. Pourtant, voilà, Toulouse a réussi le maintien. N'oubliez pas qu'il montait, c'est une équipe promue. Ils ont gagné la Coupe de France et le coach a été licencié. C'est fou des fois ce qui se passe. Alors que le flou régnait sur sa situation, Montagnier ne sera bientôt plus l'entraîneur de Toulouse. Le technicien de 58 ans va être démis de ses fonctions. Donc il aura quand même remporté le championnat de France de Ligue 2 saison dernière, la Coupe de France et 13e de Ligue 1. Et malgré ça, il va se faire, il vient d'être limogé de son poste d'entraîneur. Donc voilà, selon le journal L'équipe. On continue avec les coachs les gars, c'est Peter Bosz va devenir le nouvel entraîneur du PSV Eindhoven. Donc l'ancien coach lyonnais va débarquer du côté du PSV, parce que du côté du PSV, Ruud van Nistelrooy avait annoncé sa démission il y a quelques semaines, et du coup ça devrait être lui qui devrait le remplacer du côté du championnat de Eredivisie. Concernant Nagelsmann, en négociation avec le PSG, souhaite s'associer à un adjoint français qui connaît le football local. Après l'échec de la piste Thierry Henry, il a sondé d'autres ex-internationaux français. Donc c'est vrai qu'on avait annoncé tout. De toute façon Nagelsmann les gars, il y a de fortes chances que ça soit lui, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais il aimerait avoir en adjoint un coach français. Donc il y avait Thierry Henry, mais bon, Henry préférait plutôt lui prendre une équipe première directement et pas être un adjoint. Donc peut-être un autre entraîneur français, on peut dire, pour être l'adjoint de Nagelsmann très prochainement du côté du banc parisien. On va parler de Mike Maignan, intéresse fortement l'équipe de Chelsea qui est en quête d'un gardien pour la saison prochaine. L'AC Milan souhaite évidemment le garder et n'est pas pour l'instant vendeur, bien sûr, surtout au vu de ce qu'il fait du côté de l'AC Milan. Donc voilà, Chelsea veut un nouveau gardien. C'est qu'Edouard Mendy devrait quitter l'équipe de Chelsea, il reste toujours Kepa. Donc Chelsea avait ciblé aussi André Onana, le gardien de l'Inter Milan, et aussi le gardien de l'AC Milan qui intéresse, on va dire, du côté de Chelsea. On va parler d'Orkun Kökçü, donc va signer son contrat avec le Benfica. J'en ai parlé il y a quelques jours, ça y est les gars, c'est quasiment fait. Le Turc est arrivé au Portugal. Voilà, donc regardez, il a même fait une photo, un selfie avec un fan du Benfica. Donc la star du Feyenoord, parce qu'oubliez pas que le Feyenoord a gagné le championnat de Eredivisie, c'est quasiment le meilleur joueur en gros. Voilà, en plus cette équipe du Feyenoord joue la saison prochaine en Ligue des Champions, mais voilà, il ira plutôt jouer la Ligue des Champions du côté du Benfica. Donc ça devrait monter à plus de 30 millions d'euros ce transfert là, ça sera certainement officiel là dans le week-end. Officiel, Lyon annonce le départ de Jérôme Boateng, 34 ans, à la fin de la saison. Donc il a floppé sur ces 2 années, l'ancien défenseur du Bayern Munich. Donc très décevant sur le terrain malgré un énorme salaire,
c'était l'un des plus gros salaires du côté de Lyon. Il n'a joué que 8 matchs pour 430 minutes, toutes compétitions confondues cette saison, c'est très très peu. Un vrai flop sur les 2 années, le défenseur allemand là, qui a 34 ans, voilà, qui n'arrive plus du tout. Et du coup, voilà, c'est officiel, Lyon, et lui, c'est fini. Toujours avec les infos mercato, James Rodriguez, l'ancien joueur de Monaco, même du Real Madrid, va devenir un nouveau joueur de Boca Juniors. Voilà, c'est imminent, il pourrait signer là dans la journée du côté du championnat argentin. On va parler du RB Leipzig qui prépare une 3e offensive pour s'attacher les services de Luis Openda, l'attaquant lensois. Donc une offre de 30 millions plus 5 millions en bonus pour être proposée sur la table des dirigeants lensois. Donc voilà, bien sûr Leipzig veut ce joueur parce que Leipzig perd Nkunku rejoint l'équipe de Chelsea, c'est officiel, et du coup il cherche son remplaçant, il pense à Luis Openda. Ils avaient déjà refusé 30 millions d'euros à l'équipe de Lens, donc voilà, ils essaient d'un petit peu améliorer ça à Leipzig en mettant 30 plus 5 millions de bonus. Après je crois que Lens en espère 45 millions d'euros pour vendre l'attaquant belge. Nacho va signer sa prolongation de contrat la semaine prochaine. Les documents sont prêts pour une prolongation d'1 an. Il est en fin de contrat, dans 20 jours exactement, le 30 juin prochain. Et il devrait prolonger d'une année de plus. Le joueur Nacho qui était ciblé par l'Inter et aussi Villarreal. Amari Traoré annonce son départ du Stade Rennais. Donc c'est le capitaine de Rennes. Donc voilà, il a mis un message sur ses réseaux sociaux. Donc je ne vais pas tout lire. En gros, il dit que voilà, il a fait une magnifique carrière et que voilà, c'est le moment pour lui d'aller ailleurs en gros. Et on connaît déjà son futur club. Donc il s'est mis d'accord avec la Real Sociedad parce que voilà, il rejoint gratuitement la Real Sociedad vu qu'il est en fin de contrat avec Rennes. Donc il a signé un contrat de 3 ans dont une année en option. Donc voilà, en plus il va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. N'oubliez pas que la Real Sociedad finit 4e de la Liga, donc en LDC. Donc voilà, bonne chance à Amari Traoré du côté de la Liga. Un temps annoncé au Bayern Munich, Federico Chiesa ne rejoindra pas la Bavière cet été. L'attaquant italien ne fait pas partie des cibles du club bavarois, mais il y a des chances qu'il quitte cette équipe de la Juve parce que lui veut jouer la Ligue des Champions saison prochaine et on sait que la Juve jouera, je crois que l'Europa Conference League seulement pour la Juve, donc c'est pas ouf. Donc c'est pour ça qu'il pourrait quitter, donc ça sera pas du côté du Bayern où il ira. Donc, toujours avec la Juventus Turin ne paiera pas l'option d'achat pour Arek Milik. La Juve estime le prix trop élevé. L'OM est toujours vendeur, mais pas pour moins de 7 millions d'euros. Voilà, concernant Milik, les gars. Ce genre de l'OM prêté du côté de la Juventus Turin. On va parler de Xavi et Sofiane Amrabat ont déjà échangé. Le technicien espagnol veut rapidement boucler la succession de Sergio Busquets. Et voilà, pour remplacer Busquets, on pense du côté du Barça à Sofiane Amrabat. Pour l'instant, le Barça attend car il n'a pas les garanties financières. Donc l'Atlético est une piste aussi sérieuse pour le joueur. Voilà, donc il y a aussi le Bayern, j'en ai parlé je crois hier en plus, qui est aussi intéressé par Sofiane Amrabat. Donc voilà, concernant ce joueur, il y a une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il devrait quitter la Fiorentina. Leicester et Tottenham discute d'un éventuel transfert de James Maddison. Le milieu des Fox est évalué à 70 millions d'euros par son club, souhaite disputer l'Euro 2024 et il sait, en plus Leicester descend Championship, il sait que s'il veut jouer l'Euro, vaut mieux qu'il reste en première division que soit en première ligue ou dans un autre championnat. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être transféré du côté de Tottenham. Après il coûte très cher, 70 millions d'euros quand même pour un joueur qui descend avec son club là, en deuxième division. Donc voilà, il pourrait aller du côté des Spurs. Une info officielle, c'est Naby Keita, l'ancien joueur de Liverpool. De toute façon il avait annoncé qu'il y avait pas mal de joueurs de Liverpool qui est en fin de contrat qui ne seront pas prolongés, dont ce joueur, et du coup on connaît son nouveau club. Donc Naby Keita, 28 ans, quitte Liverpool et rejoint le Werder de Brême, qui a terminé 13e de Bundesliga cette saison. Donc il a signé un contrat de 5 ans, voilà, puis une arrivée gratuite pour le joueur guinéen. Officielle option d'achat levée pour Loïc Badé, 23 ans, qui appartient désormais au FC Séville. Le Stade Rennais va toucher 12 millions d'euros pour ce joueur qui a remporté l'Europa League il y a à peu près 2 semaines. Donc au début de saison, il appartenait à Rennes. Rennes l'avait prêté à Nottingham Forest où il a très peu joué de août jusqu'au mercato d'hiver, l'hiver dernier, donc il ne jouait jamais, donc du coup il a cassé son prêt, il est venu du côté de Séville et là vraiment ça a été une réussite et du coup Séville l'achète définitivement, donc il jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Accord trouvé entre Liverpool et Kefren Turam, le club anglais doit désormais s'entendre avec l'OGC Nice, voilà, concernant maintenant un accord, parce qu'il y a un accord entre le joueur et Liverpool. Maintenant il faut qu'il y ait un accord entre Liverpool et Nice, et pour l'instant il n'y a pas d'accord. Après bien sûr il peut en avoir un et Nice pourrait récupérer le jackpot parce qu'il est estimé quasiment aux alentours des 50 millions d'euros, Kefren Turam. Fenerbahçe a offert un contrat de 2 ans à Edin Dzeko, qui va jouer la finale, en plus il devrait être titulaire ce soir, libre de tout contrat cet été. C'est vrai qu'il est intéressant vu que ce soir c'est son dernier match, parce que pour l'instant il n'a rien prolongé du côté de l'Inter. Donc l'attaquant bosnien fera son choix après la finale de la Ligue des Champions. Pour l'instant il est concentré à 100% sur cette finale et après il décidera de son futur. Ça peut être bien sûr une prolongation du côté de l'Inter, ça peut être aussi l'équipe du Fenerbahçe aussi en Arabie Saoudite, il y a des équipes qui s'intéressent à lui. David Soria est sur le point de signer au Real Madrid parce que l'UNA, la doublure de Thibaut Courtois, le gardien ukrainien, devrait quitter l'équipe du Real Madrid et du coup il faut trouver une doublure à
pas Donnarumma, je dis Donnarumma, c'est bien Courtois, je ne sais pas si je me suis trompé, bref. Donc à Courtois, il faut trouver une doublure et ça pourrait être David Soria, donc le gardien de Retafe qui pourrait être la doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid. Donc Efren Thuram, on en a parlé juste avant. On va parler d'une info officielle, les gars, c'est Alexander Nubel, le gardien de l'AS Monaco et c'est fini pour lui. Donc il était prêté par le Bayern Munich, c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Là, à la fin de saison, il a fait pas mal de boulettes, bref. Donc il retourne du côté du Bayern Munich à Monaco et donc à la recherche d'un nouveau gardien. Et je crois que Monaco, j'en ai parlé il y a quelques jours, c'est Edouard Mendy qui s'intéresse au gardien sénégalais de l'équipe de Chelsea qui ne goal plus. C'est pour ça que ça peut être une belle piste, bien sûr, pour Monaco, pour relancer, on va dire, Edouard Mendy. Toujours du côté de Monaco, donc après le départ d'Alexander Nubel, il y a aussi Malang Sarr qui quitte l'AS Monaco et revient de Chelsea. Il était prêté par Chelsea à l'équipe de Monaco et du coup, voilà, à la fin de son prêt, c'est fini. Il retourne du côté des Blues de Chelsea. Ça aussi c'est officiel, c'est Ross Barkley quitte libre l'OGC Nice, il était en fin de contrat là, en 30 juin et du coup il ne sera pas prolongé, du coup voilà, le joueur anglais quitte cette équipe de Nice gratuitement. La même chose pour Nicolas Pepe, c'est aussi officiel, quitte l'OGC Nice et revient à Arsenal. Il était en prêt pour une saison, donc il ne sera pas conservé par Nice pour lui, retour du côté de Arsenal et on peut voir voilà, Nice qui confirme le départ de 4 joueurs, on a parlé de Pepe, on a parlé de Barkley, il y a aussi Joe Bryan qui retourne de prêt à Fulham et aussi Andy Delors qui est transféré définitivement du côté du FC Nantes. On va parler de Gundogan qui n'a pas encore décidé où il jouera la saison prochaine. L'Allemand prendra une décision après la finale de la Ligue des Champions. Bon, peut-être pas après directement le match hier, mais enfin le match ce soir, mais plutôt la semaine prochaine il devrait voilà, dire ce qu'il veut faire. Donc plusieurs choix pour lui, soit prolonger du côté de City, je pense l'option peut-être la plus probable. Il y a aussi le Barça, il y a le PSG également intéressé par le joueur allemand qui est en fin de contrat dans 20 jours. Le LOSC prévoit un remaniement en attaque avec le probable départ de Mohamed Bayo et vise Habib Diallo qui a fait une magnifique saison du côté de Strasbourg. L'attaquant sénégalais il pourrait en gros remplacer Bayo qui pourrait certainement quitter l'équipe de Lille. Pour remplacer Jonathan Bamba, donc Jonathan Bamba c'est officiel, quitte cette équipe de Lille, il est en fin de contrat. Donc cible Franck Honorat de Brest. Voilà, donc tout est dit dans l'info, je n'ai rien à rajouter. On va parler de Neymar les gars qui parle de son copain Léo Messi et réagit. Neymar réagit par rapport à Messi à Miami. Donc il a dit je le savais, il savait déjà que Messi, son copain, allait signer du côté de l'Inter Miami. Bien sûr peut-être Messi lui a déjà dit depuis pas mal de jours. Donc Messi est l'un de mes meilleurs amis et c'est un cadeau que le football m'a offert. Je savais qu'il viendrait à Miami et nous en avons parlé. Je lui ai dit qu'il serait très heureux grâce à la ville. Je suis sûr qu'il va changer cette ligue, en parlant bien sûr de la ligue, la MLS. C'est vrai qu'avec maintenant Messi du côté de la MLS, beaucoup plus de personnes vont regarder ce championnat des États-Unis. Donc voilà ce que dit tout simplement Neymar. Il est très content en gros pour Messi en gros. Et Leonardo, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, sur le départ de Léo Messi du PSG, il a dit: je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. C'est une personne extraordinaire et un champion digne d'entrer dans l'Olympe du football avec Pelé, Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de mieux concilier famille et travail. Si vous partez en guerre avec Léo, vous risquez de ne pas mourir seul avec d'autres. Oui, voilà ce qu'il dit bien sûr Leonardo, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain sur bien sûr Léo Messi. Et toujours avec Leonardo sur la gestion du PSG actuellement. N'oubliez pas que maintenant il n'a plus rien à voir avec le PSG, bien sûr Leonardo. Il a quitté le club depuis quelques temps. C'est Luis Campos qui a pris son rôle, on va dire, depuis quelques temps. Bref, que dit cette fameuse blague: avec moi c'est difficile, mais sans moi c'est impossible. Ce qu'il a pu dire. Et pour revenir les gars sur Messi, cette fois-ci c'est Carlos Tevez, aussi un joueur argentin, enfin ex-joueur. Il me semble que Léo a pris une décision en connaissant et en comprenant un peu sa propre situation. Il ne voulait pas retourner à Barcelone et voir les salaires de ses coéquipiers baisser, redevenir le méchant. Celui-là a fait plus de mal que n'importe qui d'autre. Il aime Miami, c'est une tranquillité d'esprit pour lui et sa famille. Je pense que ce qu'il a fait était la chose la plus correcte. Ce n'était pas Barcelone, il ne voulait pas d'un autre club en Europe. La décision était très bien prise. C'est vrai que la Messi a quand même privilégié sa famille, parce que voilà, d'après ce qu'il avait dit, vraiment sa famille avait ils avaient vécu 2 années compliquées du côté de Paris, parce qu'ils n'aimaient pas tout ça Paris, on a souvent en parlé, et du coup c'est pour ça que vraiment il a privilégié sa famille, donc sa femme et ses enfants voulaient dans une ville qu'ils aimaient, donc Miami, c'est pour ça qu'il est parti jouer là-bas, le joueur argentin. On va parler d'un autre Parisien, c'est Danilo Pereira. Lui restera bien du côté du PSG, heureusement, parce que ça a été l'un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Donc il était présent hier à Roland-Garros pour le match de Alcaraz-Djokovic, où Djokovic s'est imposé, cette légende du tennis. C'était hier à Roland-Garros et Danilo Pereira était présent pour cette rencontre. On va parler de Leeds United et c'est officiel, passe sous pavillon américain. Donc le club Relegation Championship annonce un accord avec 49 hier entreprises. Donc la société est propriétaire du club populaire
Thunder de San Francisco en NFL. Voilà, une petite info concernant Leeds. N'oubliez pas que Leeds descend la saison prochaine en Championship. Martin Odegaard a été élu joueur de la saison par les supporters d'Arsenal pour sa première saison en tant que capitaine des Gunners. Le milieu offensif de 24 ans a régalé, plus de 15 buts et 7 passes décisives. Un super joueur. C'est vrai que là, c'est vraiment la saison. Bon, déjà depuis quelques années, il montrait vraiment de belles choses, mais là, vraiment, il a passé un cap en termes de stats, parce que quand même 15 buts pour un milieu offensif, c'est plutôt pas mal, et en plus 7 passes D. Donc, énorme saison pour Odegaard qu'on verra la saison prochaine en Champions League. On va parler du plus beau but de cette saison en Europa League. C'est un joueur français, les gars, qui l'a inscrit. C'est un joueur de Rennes. C'était lors du match entre Rennes et Larnaca. Et c'est Lorenz Assignon, donc un joueur de Rennes, qui avait marqué ce sublime but. Bon, je peux pas montrer vidéo à cause des droits d'auteur. Il a marqué sur un centre, je sais pas comment. J'ai vu la vidéo, mais je sais pas comment vous dire comment il a marqué ça. Mais ça a été élu plus beau but cette saison du côté de l'Europa League. On va parler du top 10 des meilleures nations dans le foot féminin avant le début de la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la Coupe du Monde féminine commence le 20 juillet dans 1 mois et 10 jours exactement. Donc voilà, c'est mignon. N'oubliez pas que les Françaises, bien sûr, elles vont participer à cette Coupe du Monde. Donc c'est les Américaines, les grandes favorites, qui sont actuellement à première place. Donc les Françaises sont 5e parmi les meilleures nations dans le foot féminin. Des nouvelles de Lucas Paqueta lors de la parade du bus de West Ham après la victoire en Europa Conference League. On peut voir qu'il a porté le maillot de l'équipe de l'Algérie, vu qu'il y avait Benrahma, son copain, il lui a dit tiens, enfile le maillot de l'Algérie. Voilà, le joueur brésilien avec le maillot de l'Algérie. On va parler d'Aliou Cissé sur l'absence d'Edouard Mendy avec le Sénégal là, pour cette trêve internationale. C'est qu'Edouard Mendy n'a pas été appelé. Il y a 3 gardiens, mais Edouard Mendy n'est pas dedans. Pourtant, il était apte à jouer. Il n'est pas blessé. C'est juste parce qu'il ne joue plus du côté de Chelsea. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu le prendre. Le mieux pour lui, c'est de rester avec sa famille, comme je l'ai dit, les gars. Donc c'est sûr qu'il va quitter cette équipe de Chelsea. Et il devrait peut-être aller du côté de Monaco. Je pense que ça peut être bien pour tout le monde. Pour lui, pour se relancer à Monaco. Et Monaco en plus cherche un gardien après le départ de Nubel qu'on a parlé tout à l'heure. On va parler de Gernot Rohr, donc sélectionneur du Bénin, qui a indiqué que Colin Dagba a snobé ses appels pour rejoindre la sélection. Parce que Colin Dagba aurait pu jouer pour le Bénin. Donc il a dit, Colin Dagba n'a pas beaucoup joué. Mais nous avons tenté d'entrer en contact avec lui. Nous lui avons envoyé plusieurs messages, mais il nous a jamais répondu. Nous voulons des joueurs enthousiastes à l'idée de nous rejoindre, mais il semble qu'il n'est pas prêt pour ça. Je lui souhaite de jouer en équipe de France. Un ancien latéral droit du PSG aurait encore l'envie de jouer pour les Bleus. Donc c'est toujours un joueur du PSG qui a été prêté cette saison du côté de Strasbourg, et en gros c'est pour ça qu'il a snobé les appels du sélectionneur du Bénin, parce qu'il espère que Deschamps l'appelle en équipe de France. C'est un défenseur droit. C'est que du côté de l'équipe de France où quand même il y a des joueurs qui manquent, c'est bien au poste de défenseur droit. C'est pour ça qu'il a l'espoir d'être appelé en équipe de France. Voilà, Colin Dagba, on verra. Donc pour l'instant, bien sûr, il n'a pas été appelé pour la prochaine liste. Regardez la une du journal France Football aujourd'hui en ce 10 juin, et c'est Payet qui fait la une. Et regardez, si on regarde le petit message, je suis en forme, j'ai pris une année sabbatique. Pourtant il a joué, mais bon, une année sabbatique parce qu'il a très peu joué, vu qu'Igor Tudor le mettait tout le temps sur le banc. C'est qu'il y a 2 ans il jouait énormément, et là la saison qui vient de s'écouler, il a quasiment pas joué. Il a dit qu'il est en pleine forme parce que cette saison il a très peu joué. Et Dimitri Payet, et concernant son futur, on sait toujours pas ce qu'il va faire ou pas, et il est en fin de contrat en juin 2024, il lui reste 1 an, on verra. En gros il attend de voir déjà ça sera qui le coach de l'OM pour voir s'il restera ou s'il quittera cette équipe marseillaise. Félicitations à Zakaria Aboukal qui s'est marié, le joueur marocain, le joueur de Toulouse. Donc on le félicite lui bien sûr, et sa nouvelle femme. Et on finit les gars cet épisode avec une question de fin sur les maillots. De temps en temps je vous montre, cette fois-ci c'est le maillot de l'équipe de France version extérieure, parce qu'elle même en bleu domicile et le blanc c'est l'extérieur. À quel joueur pensez-vous directement en voyant ce maillot de l'équipe de France version peut-être 2013-2014 à peu près, ces années-là? Donc moi j'ai pensé directement à Benzema. Il le portait ce maillot, regardez, lors d'un match, je sais plus c'était contre qui, il y avait Giroud aussi, c'était la doublette Benzema Giroud. Donc moi j'ai pensé à l'attaquant de l'équipe de Al Ittihad. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image, et bien sûr demain sur cette chaîne pour le prochain numéro du ZI. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne finale ce soir, et à demain.